Cossue et élégante, elle s'impose comme une évidence au cœur de ce quartier huppé. Ici, au sein de chaque parcelle élégamment arborée, se dissimule une demeure d'exception. Alliant calme et discrétion, à l'écart du village, le petit vallon ne compte qu'une dizaine d'habitants. Traversé par une départementale sinueuse et peu fréquentée, il se préserve de l'agitation urbaine. Rien ne semble pouvoir troubler la sérénité de l'endroit. Et pourtant, cette bâtisse bourgeoise capte le regard et suscite la curiosité. Ici, le temps est aboli et nécrose déjà le somptueux bâtiment. Les premières blessures apparaissent révélatrices de négligence et d'oubli. Une façade décrépite, une toiture recouverte de mousse, des volets écaillés, autant de symboles qui signent cet abandon. Comme souvent, Dame Nature ne fait aucune concession. Expansive et envahissante, elle dévore insidieusement le moindre centimètre carré des espaces extérieurs. L'absence de portail résonne comme un ultime indice de l'abdication et sonne comme une invitation. Discrètement, nous saisissons cette opportunité pour nous engouffrer dans l'anarchique végétation à l'abri des regards. Les derniers mètres nous mènent à une porte ouverte à tous les vents, mais surtout à tous les rêves. Car ce que nous allons découvrir entre les murs de cette somptueuse maison dépasse tous nos espoirs. Bonjour à tous les amis. Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour le 8e spot de notre road trip en Normandie. Ouais, et là on y est. On a une maison de prestige derrière nous, mais on a également, et c'est ce qui nous interpelle, une famille complète. Donc hommes, femmes et leurs 2 enfants qui ont disparu du jour au lendemain. C'est ça, en laissant tout derrière eux, parce qu'en plus vous allez voir, il y a vraiment tous les effets personnels, sauf la voiture. Alors évidemment tout cela, ça a été attiré toutes les convoitises. La maison a été bien retournée, mais franchement c'est vraiment une maison de prestige. Ces gens ne manquent apparemment de rien. Non, parce que le mobilier est quand même assez luxueux. Et vraiment on ne comprend absolument pas pourquoi, la raison de leur disparition soudaine, en laissant vraiment tout derrière eux. C'est vrai. Bon allez, on y va et on vous montre tout ça les amis. À tout de suite. À tout de suite. Extrême vigilance. Elle est là. Regarde, fais attention parce que derrière il y a un vis-à-vis. Elle est là. Tout en lueur, elle est absolument majestueuse, cette maison. Et vraiment, vous allez voir l'intérieur, c'est extraordinaire. Extraordinaire, on comprend vraiment pas comment une famille complète a disparu du jour au lendemain en laissant cette maison et tout ce qu'elle contient sur place. C'est vrai. C'est vrai que c'est assez dingue. Et vous allez voir, l'intérieur est digne des plus grands châteaux et manoirs qu'on ait fait sur la chaîne. Alors évidemment, comme ils ont tout laissé derrière eux, cette maison a attiré toutes les convoitises. Elle a été déjà bien visitée, mais c'est pas grave. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de comprendre pourquoi elle a été abandonnée et de vous présenter vraiment des objets et des meubles d'exception. Et là, croyez-moi, vous allez être servi. Allez, première pièce. On vous a dit, ça a été retourné. Cette villa tellement luxueuse, avec tellement de choses à l'intérieur, a forcément attiré des gens moins bien intentionnés que nous. Malheureusement, parce qu'elle est quand même très peu connue, mais on va dire le peu de gens qui sont passés ont bien fouillé cette maison. Et malgré tout, on a quand même des choses assez exceptionnelles dans cette comptoise. On va commencer par cette comptoise qui est là et qui est quand même complète. Hein. Elle est intacte et complète. Elle est magnifique. Avec son mécanisme. Ah, elle est là. C'est toujours intéressant de voir les comptoises avec leur mécanisme. Là, on est dans la partie basse. Peut-être c'était la salle à manger. Un peu. Ah non, cuisine. On est dans la cuisine. Même oui, si cuisine. Tellement que c'est enfoui, on ne sait plus à force. Hein. Ouais. Elle est tellement grande cette cuisine et tellement haute parce que regardez, on a même une cheminée carrément qui est là. À mon avis, c'est une pièce qui a été transformée en cuisine. Mais à la base, ça ne l'était peut-être pas. Oui, c'est vrai que là, il y a une cheminée. Mais cette maison est d'une configuration un peu spéciale, comme disait Ludo. Oui, vous le verrez. Hein. Ouais, c'est vrai. Toutes les pièces communiquent les unes avec les autres. Nous avons des volumes absolument extraordinaires. Comme vous pouvez le voir, là, on voit une énorme poutre traversière. On devine parfaitement la charpente de cette maison, donc, qui est apparente et qui permet de voir également les pièces qui sont au-dessus. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un bureau qu'on ira voir brièvement. C'est vrai. Mais donc oui, cette pièce, comme on vous le disait, elle a été vraiment retournée. Hein. Alors, ce qu'il faut voir, c'est comment... Alors, il reste énormément d'objets. Hein. Les meubles sont là. Même les meubles là, qui sont quand même tout d'un est beau là. massif. Et encore là, on vous présente, c'est un tout petit avant-goût. Vous allez voir vraiment des pièces d'exception qu'on va vous présenter tout à l'heure. Première ascension, donc,
dans cette maison. Il y en aura plusieurs, hein, parce que vous verrez, ça part un peu dans tous les sens. Et tout correspond plus ou moins dans ces volumes. Elle est peu commune, cette maison, en fait. Oui, la configuration est quand même très très particulière, hein, très atypique. Donc là, on a accès directement à ce qui était autrefois le bureau, avec ce petit escalier en bois. Et on arrive à tout ce qui est donc... C'est le coin administratif de cette maison. Il y a encore un ordinateur qui se balade ici, un portable. On a un ordinateur fixe qui est là. Vrai. Un des tout premiers ordinateurs fixes. Ouais, donc, la maison, je pense, a été quand même abandonnée, désertée. Il y a quoi, une vingtaine d'années? Ouais, je pense, 15-20 ans. Ouais. Ah, je pense que ça doit être ça. La moisissure commence à faire son œuvre. Ah, oui, comme vous voyez, l'étoile d'araignée, n'en parlons pas. Oh, là, ça commence à être fatal, hein, pour cet endroit. Et regardez, c'est surtout ça qu'on voulait aussi vous montrer. On a des vues aériennes dans cette maison, c'est ça qui est bien. Des vues aériennes, mais très très spéciales. Hein. Donc là, on voit la cuisine dans laquelle on évoluait tout à l'heure. Ça fait vraiment, on va dire, un autre point de vue très très stylé. Hein. Et là, regardez, on a un œil de bœuf. Un œil de bœuf, ouais, juste en haut. Ouais, c'est vrai, mais cette maison est très très originale. Allez, on va continuer notre visite. Ah, mais là, c'est marrant cette fissure là. Mais en fait, je me demande si c'était pas des rajouts. Parce que regarde, c'est curieux. La fissure monte jusqu'en haut quand même. Une maison qui aurait bougé, je sais pas. Ah oui, là aussi, hein, d'ailleurs. Là aussi. Ah ouais, de part et d'autre. Mais oui, mais en fait, oula. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas eu danger dans cette maison et c'est pour ça qu'elle aurait été évacuée? Oui. Parce que les fissures sont quand même vachement importantes. Hein. Oui, là c'est... On n'avait pas vu ça tout à l'heure. Ça pourrait être une explication, sous réserve, de l'évacuation soudaine de cette maison, risque d'effondrement. Parce que les fissures sont quand même importantes. Bon, alors là, on traverse un lieu. Et en plus, on se voit, hein, dans le miroir. Oui, on est là. Alors, bonjour tout le monde, on en profite avec Ludo pour vous resaluer tous et vous remercier de nous suivre de façon si fidèle. Et là, donc, du coup, là, on n'a que des jouets de bébés. Alors donc, effectivement, il y avait des enfants dans cette maison, Ludo a raison de le préciser. Oui, mais je me demande même s'il n'y avait pas 3 enfants, hein, parce que là, En tout cas, là, ce sont des jouets de bébés, effectivement. Ouais, de bébés, ouais, c'est ça. Alors que tout à l'heure, on va voir des jouets de plus d'adolescents. Donc là... Donc, il y avait peut-être plusieurs enfants, effectivement, dont un bébé. Là, on a une salle de bain. Alors, c'est le fouillis, d'accord, mais retenons quand même ce qu'elle fut, cette salle de bain. Regardez-moi ces meubles, vrai, hein. avec ces doubles vasques-là, et surtout ces robinets. Regarde, ces robinets d'exception. Non, mais c'est vrai que par contre... On a des robinets et des vasques d'exception. Il y a de la robinetterie. Et on ne comprend pas. Regardez, même les serviettes sont restées là. Oh. Les produits de soins sont restés là. Les brosses à dents sont restées là. Moi, quand je m'en vais quelque part, la première chose que j'embarque, c'est ma brosse à dents. Et non, mais même, je comprends pas qu'on puisse partir comme ça, à moins vraiment d'avoir une urgence. Regardez cette baignoire. C'est vrai. Cette baignoire est juste incroyable. Avec les petits coussins pour poser la tête sur les côtés. Ça, c'est quand même extraordinaire. Hein. Il y a même les petits coussins pour poser la tête sur les côtés. En fait, ça faisait jacuzzi. Oui, je pense. Je pense que ça faisait des gicleurs en dessous. Les deux. La salle de bain est absolument magnifique et elle était certainement bien plus à l'époque où tout était parfaitement rangé. Alors là, je pense que vous n'êtes pas prêts. Parmi les villas qu'on a fait, les belles villas, il y a eu des pièces d'exception, effectivement. Mais celle-ci, toujours pareil, oubliez le fouillis. Faites abstraction. Concentrez-vous sur ce qu'on va vous montrer. Ceci dit, il y a toujours des fissures. Hein. Regarde. Qui partent tout autour. Et en fait, c'est ça. Je pense que cette maison... Ça me fait peur. Même derrière toi, Ludo, regarde. Moi, je pense qu'il y a peut-être danger dans cette maison, un danger d'effondrement. Oui, parce que les fissures sont quand même assez grosses. C'est incroyable. C'est des fissures de plusieurs centimètres. Et ça continue, tous les murs sont fissurés. Hein. Attention, on va vous faire visiter le reste. Dès qu'on aura passé ce détail qui, je pense, a son importance quand même. Regardez, même les murs, tout bouge en fait. Regardez, tout bouge. Les poutres se désolidarisent, des murs, même la cheminée est prête à tomber. On voit derrière. Oui, non, c'est vrai que quand même cette maison... Alors je crois qu'on a trouvé peut-être la raison de l'abandon du lieu. Et néanmoins, regardez-moi cette pièce et cette cheminée absolument monumentale. Avec Ludo, on en a rarement vu d'aussi belle. Elle est absolument magnifique, ornée de cette tête de cerf monumentale et majestueuse. Quelle dignité dans cet animal.
Cette cheminée est exceptionnelle, exceptionnelle. Pour vous donner une idée de la dimension, je vais donc me mettre devant. Et vous voyez, je suis tout petit à côté de cette immense cheminée et d'une décoration époustouflante. C'est vrai qu'elle est vraiment magique, hein, cette cheminée. Et là, tous les objets sont là, toute la déco est là. Profitez-en. Regardez même ce cadre. Ce tableau est exceptionnel avec son cadre en bois massif. C'est vrai. C'est absolument incroyable de voir des objets comme ça et cette pendule. Que dire de cette pendule qui a été faite autour d'un harnais de cheval en plus. Vraiment, il y a des objets d'exception ici. Et que dire même de ce lustre. De ce lustre. Regardez-moi ça, ce lustre. Cette pièce est absolument remarquable. Alors évidemment, nous avons le piano. L'incontournable, hein, j'ai envie de dire. On va s'arrêter là de toute façon, puisque il nous a joué sa petite note. On ne veut pas éveiller l'attention des voisins. Et regardez la maison comme elle était autrefois. Ce qu'elle fut. C'est ça. C'est exactement cette maison que nous visitons en ce moment. Nous sommes donc dans la partie centrale. Les deux accès que vous voyez ici en ce moment sont ceux qui donnaient sur le parasol qui est ouvert sur cette photo. C'est vrai. Et là, donc là, on a... Bon, on a plein de choses, Ludo. Ouais, c'est ça. Je sais même plus quoi détailler. Moi non plus. On a une mappemonde superbe sur ce meuble. Avec un chapeau. Un chapeau d'antan. Un chapeau melon. On a ce petit synthétiseur, c'est marrant parce qu'hier on a fait un spot où il y avait à peu près le même. Et alors, en plus, les synthétiseurs, c'est pas un truc qui court les rues. Hein. On n'en trouve pas beaucoup. C'est vrai. Et regardez-moi ce meuble. Alors, par contre, j'ai jamais vu un meuble comme ça. Et effectivement, il a une particularité, ce meuble, que Ludo va souligner maintenant. Ben, c'est qu'il y a une comptoise incrustée dans le meuble. Intégrée dans le meuble. C'est dingue. Elle est là. Et avec le mécanisme. Avec le mécanisme, avec son mécanisme. Il y a une comptoise dans ce meuble. C'est vraiment, une fois de plus, un meuble d'exception. Oh là là. Beaucoup de références aux chevaux également, j'ai remarqué. Hein. Attention, oui. Il n'y a pas que ce cadre. Hein. Tout à l'heure, il y avait une paire de bottes. D'ailleurs, elle est à l'entrée de cette pièce. Ben regardez. Oui, je crois qu'ils avaient des chevaux, effectivement. Une personne qui faisait du cheval. Ils avaient des chevaux, je pense. On va certainement en avoir la confirmation au fur et à mesure de cette visite. On refait un 360 sur cette pièce exceptionnelle. On a une hauteur sous plafond qui doit avoisiner les 6 mètres. Ah non, mais vraiment, ouais, la hauteur sous plafond, là, c'est exceptionnel. Cette charpente apparente, absolument magnifique. Et malheureusement, des infiltrations d'humidité partout dans cette maison. Ah oui. Et on a ces fissures qui courent horizontalement le long des murs et qui sont tout à fait inquiétantes et qui sont peut-être la raison, on vous le rappelle, de l'abandon des lieux. Cette maison est tellement grande qu'on va sélectionner, et tellement grande et tellement retournée, qu'on va sélectionner avec Ludo les pièces les plus intéressantes à visiter quand même. Oui, c'est vrai, on va vous notamment épargner. cette pièce de gauche avec Ludo, on a décidé de ne pas vous la faire voir, c'était une ancienne chambre, voilà, tout simplement. C'était rien de particulier. Par contre, on a celle-ci, regardez, les peluches qui s'amoncent, des énormes peluches, hein, quand je vois ce félin là, en dessous, et ce cheval qui est là. C'était une chambre d'enfants, mais je crois que les enfants ne manquaient de rien ici, vraiment de rien. Ah oui, parce qu'il y avait quand même énormément de jouets. Oh, des jouets, il y en a partout. Regarde des peluches qui sont encore emballées dans des plastiques là-haut. Mais c'est pareil, pourquoi ils avaient emballé des peluches? Est-ce qu'ils voulaient partir, ça pour les protéger, déménager? pour protéger de la poussière, bien souvent, c'est ce qu'on faisait à l'époque. Hein. Quand il y en avait trop, on les emballait. Et c'est vraiment la chambre d'enfant, un petit poisson, les paniers de basket accrochés au mur. Là-bas, je vois des Barbapapa et d'autres dessins. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Joyeux anniversaire, papa. Ça tombe bien, aujourd'hui, c'est le mien. Oui, donc joyeux anniversaire, papa. Donc on dirait que ça a été fait volontairement. Et on a un cheval à bascule ici. Et le bureau de cet enfant qui devait être un ado, je pense. Donc, comme disait Ludo, il y a au moins 3 enfants dans cette maison. Oui, ben je pense. Parce qu'on a une chambre également de jeunes filles. De jeunes filles que vous verrez juste après. Vu le désordre qu'il y a, on a hésité avec Ludo de vous faire voir le coin de cette pièce qui est complètement retournée, mais ça fait rien. On prend le risque pour vous faire découvrir cette immense table carrée, mais surtout cet aquarium d'une contenance absolument incroyable qui était là. Oui, donc
aimait les poissons, hein, parce que vu la taille de l'aquarium... C'était une maison où il faisait bon vivre, je pense. Regardez encore tous ces jouets par terre, là. Là, j'ai un gros sous-marin. C'est ça, mais il y avait beaucoup, beaucoup de jouets. Beaucoup de jouets. Beaucoup de jouets. Le bureau. Un hélicoptère, un bureau. Il y a plein de choses. Et donc là, nous allons emprunter des escaliers. Grâce à cet escalier. Cet escalier, Qui est absolument extraordinaire. Et encore, là, je pense qu'il manque des choses, des ornements qui ont peut-être été dérobés, je sais pas. Mais en tout cas, un superbe escalier en pierre, des vraies pierres. Hein. C'est pas du toc, c'est pas de... c'est pas une décoration. Voilà, c'est pas de la déco. Et regardez-moi cette poutre centrale de l'escalier, qui est absolument monumentale. Et on a un escalier en colimaçon qui tourne autour de cette poutre et qui va nous amener donc à la partie mezzanine, mais qui est également avec des pièces à vivre, et une petite pièce dérobée qu'on va vous faire découvrir maintenant. Donc on monte cet escalier, très particulier, hein, regardez, parce que plutôt que de continuer l'escalier central, hop, je passe par ce petit escalier dérobé. Mais en fait c'est ça, ils ont fait une... Et j'arrive, continuité. Et nous arrivons plutôt avec Ludo dans cette chambre féminine. C'était exactement ce que disait Ludo, la jeune fille qui pratiquait certainement l'équitation, mais bon, passion de ses parents, à mon avis. Oui, Elle était passionnée par les chevaux, ça se voit, c'est évident. On a plusieurs dessins et posters qui confirment cela. Il y avait aussi les bottes d'équitation en bas de l'escalier qu'on a oublié de faire voir, mais c'est pas grave. Hein. Regardez. Est-il encore besoin de préciser que cette jeune fille était passionnée de chevaux? C'est vrai. Et donc, nous sommes ici dans sa chambre, la chambre de la demoiselle. Oh, regardez-moi l'état. L'état catastrophique de la soupente qui prend l'eau de toutes parts. Là, c'est dans un état. Et nous avons ici les trophées que la demoiselle a remportés. C'est vrai. Il y a toute une série de... À Nice, hein. Ils se sont même déplacés à Nice. Nice, Aquitaine, il y en a Saint-Orient. Bah en fait c'est ça, en fait là il y en a mais... En Charente. Mais en fait ils se déplaçaient partout énormément. Je pense que c'était des gens à mon avis qui avaient quand même un pouvoir d'achat conséquent, qui avaient des chevaux et qui en faisaient profiter leurs enfants. Regardez ces superbes poupées qui sont là, dans cette chambre, la chambre de cette jeune fille, et également cette collection de minéraux. Donc ses passions ne se limitaient pas aux chevaux. Incroyable. Et là du coup là nous avons, c'est pareil, son bureau. Le bureau de la demoiselle. Avec encore les bulletins scolaires d'ailleurs, c'est assez bizarre. C'est impressionnant. Et là, la pièce tout au fond, c'était la salle de bain du coup, qui était attenante. Il y avait une salle de bain? Je sais pas fait attention. En fait, je pense qu'elle avait une salle de bain privative. Ah oui, bah, c'était bien. Hein. Mais bon, c'est le reflet de cette maison. Effectivement, il y a une petite salle d'eau ici. C'est ça, une petite salle d'eau qui continue un tout petit peu. Ah oui, ça continue loin même. Oui. Ah, tiens, suis-moi, allez. Regardez. Je crois que cette demoiselle avait vraiment tout ce qu'il fallait. Même sa petite brosse personnalisée. Mais non, mais alors que je continue à penser, c'est incroyable. Même une jeune fille ne part surtout pas sur ses produits de beauté et tout ça. Et malgré tout, eh bien, tout est resté là. Et heureusement, la plupart des choses sont quand même intactes. Même si c'est retourné, c'est intact. Les miroirs n'ont pas été brisés. Et c'est tant mieux. Nous continuons notre exploration en sortant de la chambre de cette jeune lycéenne. Nous savons maintenant qu'elle était lycéenne au vu de ses bulletins scolaires. C'est ça. On a toujours des fissures énormes dans cette maison. Non mais les fissures sont même inquiétantes parce que là, on dirait que le bâtiment... Mais je pense qu'on a la maison va tomber. Maintenant, ils auraient quand même pu prendre le temps, je pense, d'emmener leurs affaires avec eux quand même. Oh là, cette pièce. Oh là. Pièce de loisir, mais quel loisir? Le billard. Et ça, c'est vrai que c'est un loisir de luxe, hein, on va dire. Extraordinaire. Les queues de billard sont encore là, bien présentes. Ici, quelques-unes sur le billard lui-même. Et ces coupes, ces récompenses équestres qui confirment ce qu'on disait, que ce soit cette jeune fille, cette jeune lycéenne ou ses parents, je pense qu'ils faisaient tous du cheval et qu'ils en étaient parfois récompensés. Même souvent, hein, parce que vu le nombre de coupes... On a beaucoup de littérature également, mais c'est souvent le cas dans ces
dans ces grandes maisons, je pense que la littérature va de pair avec la fortune. Oui. Parce que bien souvent, hein, quand on visite des maisons de luxe, ou des manoirs ou des châteaux, il y a beaucoup de littérature. Alors si vous voulez devenir riche, lisez. On a toujours quelques jouets ici qui sont par-ci, par-là. Mais alors quand on dit jouets, attention, hein, c'est vraiment des jouets de qualité quand même. On voit des circuits de voitures. Donc le jeune homme devait être à peu près du même âge que sa sœur, je pense. On ne parle pas du bébé qui, lui, se baladait avec ses petites brouettes et ses jouets. Et on va vous faire voir quand même la vue qu'on a d'ici. Sur la partie inférieure, on était tout à l'heure dans le salon. Ludo va passer juste à côté, de l'autre côté du meuble. Et moi, je vais vous éclairer par là. Regardez, on a une vue d'ensemble, de ce salon exceptionnel, avec cette cheminée, cette superbe horloge en face de nous. Que dire de ce lampadaire, de ce lustre qui domine tout ça. C'est vraiment une pièce exceptionnelle que nous vous présentons aujourd'hui. Et là, du coup, nous allons continuer directement dans la dernière pièce. Mais les jouets sont vraiment des jouets de qualité. Regardez-moi cette grue. Oui, mais c'est ça en fait. C'est pas la petite grue non plus. Elle est à l'envers. Hein. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est une grue télécommandée. Télécommandée là-bas. Ah d'ailleurs, le socle de la grue est là, hein, je pense. Elle a dû être cassée par les gens qui sont du C'était vraiment des très très beaux jouets hein, qu'il y avait Et ici. on arrive dans cette dernière pièce à l'étage, toujours les loisirs. Oh, mais alors, on a une aile d'avion là. Une aile d'avion. Eh non, mais c'est carrément. Ah ouais, non, mais c'est professionnel. Hein. Là, c'est carrément professionnel. Je sais pas si on va trouver l'avion. Il est là. Il est là. Oh là là. Ouais, non, mais alors style. ça, c'est même pas des maquettes, ça, c'est des reproductions. Style Spitfire de la Seconde Guerre mondiale. Et oh là là, c'est extraordinaire. En plus, c'est fait en bois. Hein. Oh là là. Mais on a même des ailes d'un autre avion ici. Hein. Ah ouais? Non mais je pense que c'était quand même un créateur. Là, on n'est plus dans les jouets. Hein. Oh, on a un petit tableau, tiens, allez, retour, manoir château. Un tableau d'exception à vous présenter ici. Allez, on revient sur les jouets. On bifurque dans tous les sens aujourd'hui. Et on revient sur des jouets, mais regardez ce qu'on trouve. Qu'est-ce que c'était que ça? Ah oui! Non mais alors là, c'était carrément un arsenal. C'était un circuit, Ouais. de train qui a été partiellement démonté. On a encore quelques rails ici, quelques boîtes qui contenaient vraisemblablement les wagons et les locomotives de ce circuit, avec encore une partie de sa gare de triage qui est ici, et la partie la plus intacte. Alors, est-ce qu'il n'a pas été terminé ou est-ce qu'il était... Moi, je pense qu'il n'a pas été terminé en fait. Parce que sinon, il y aurait au moins les trucs verts qui continueraient ici. L'herbe et tout ça. Regardez là, c'est absolument incroyable. On va vous emmener jusqu'au fin fond de ce petit circuit là. Ah, c'est incroyable. On essaie de se faufiler avec Ludo pour vous faire voir ça de plus près. Je trouve ça juste incroyable. Ah ouais, on a des petites barques ici, des petits bateaux à moteur, tout ça pour faire la décoration de ce circuit. On a des bateaux aussi qui étaient là. Donc là, c'est supposé être un canal, je pense. On a des petits bateaux là. Mais regardez, en plus j'attire votre attention, Il y avait toute la mousse pour faire le décor. Oui, il y a tout, et ce circuit apparemment n'a pas été terminé. Et avec Ludo, je viens de me rendre compte que finalement on est sur un lit là. Donc il y avait certainement un enfant. Car j'ai trouvé le corps d'un autre avion, Ludo. Ah ouais? Ouais, regarde, il est là, l'avion blanc. Il est là. Ah oui, non, mais alors là... Ce qui correspond, les ailes qui sont de l'autre côté, ce qu'on a vu tout à l'heure qui étaient blanches, sont les ailes de cet avion. Mais personnellement, je préfère ce Spitfire. Oui, c'est vrai. Aïe, 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 aïe. Franck, que de surprises dans cette maison. Non mais regardez, là c'était vraiment toutes les maquettes, enfin toutes les... Ah, on n'en est plus au stade du jouet. Là. On en est à un stade professionnel. Oui, là c'est professionnel, là, carrément. On a encore les petits pots de peinture qui sont en dessous, là, regarde. Jouef, Ludo. de la marque Jouef. Bah, Jouef, ouais. Regarde, on a les petits pots de peinture. Je pense qu'ils étaient vraiment en train de fabriquer ce circuit. Wow. Et là aussi, ça pose question. Ils ont été obligés d'arrêter précipitamment. Bah c'est ça en fait. Il y a tout le câblage en dessous. Regardez, tous ces fils. Tous ces câbles électriques. Ah oui, là c'était pour tout le réseau en fait. Tout le réseau était électrifié. Wow. Que ce soit les aiguillages, les feux tricolores. Ce circuit
devait, à mon avis, voir le jour. Mais ça n'a pas été le cas et tout a été laissé ainsi. Bon les amis, ainsi s'achève cette exploration dans ce lieu vraiment incroyable. Cette demeure fera vraiment partie des lieux d'exception qu'on a eu le privilège de visiter dans le cadre de l'Urbex. C'est vrai. C'est une maison qui nous marquera de par ses dimensions, de par son décor et ses objets d'exception. Ouais. C'est toujours ce qui nous touche et en plus elle nous raconte plus ou moins l'histoire de ce qui s'est passé. Elle est devenue inhabitable, je pense, de par rapport à sa structure qui a bougé. Parce que les fissures, il y a énormément de fissures, mais en plus de plusieurs centimètres. Exactement. Mais ça n'explique pas le départ quand même, un peu spontané. Bah, le départ vraiment précipité parce que même s'il y a des fissures, on peut déménager cette maison. Alors donc, où est passée cette famille? Avec au moins leurs 3 enfants, un petit, 2 ados, le papa, la maman, et ils ont tout laissé derrière eux, que ce soit meubles, leurs affaires personnelles, produits de soins, brosse à dents. Mais c'est absolument incroyable. Et quand on voit en plus la valeur que représentent tous les objets qui nous entourent, ça ne m'étonne absolument pas que cette maison soit régulièrement visitée par des vandales, des gens qui veulent voler. C'est heureusement qu'on est passé pour immortaliser l'endroit tant qu'il en est encore. C'est vrai, parce que malheureusement, là, je pense que ce lieu se dégrade de jour en jour. Absolument. Et c'est triste. Et bah, écoutez, nous, on espère que cet endroit vous a autant plu que nous. Je vois cette coiffe que j'ai. Oui, ça fait partie des objets qu'on a découverts. Je vais le reposer juste à côté de la mapponde avant de partir. Bon, bah, en tout cas les amis, si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter sur les différentes choses que vous avez pu voir durant cette exploration. Et nous on se dit à très vite, toujours en road trip en Normandie. Et pour des explorations encore plus folles. C'est ça. Allez, à très bientôt les amis. Bye bye. Cette vaste demeure au décorum somptueux est un véritable livre ouvert sur son passé. Elle est sa propre biographie. Les fragments de vie sont si nombreux, les parcelles d'existence tellement innombrables que les détailler relève de l'impossible. Néanmoins, certains d'entre eux ont davantage retenu notre attention et éveillé notre admiration. Comme cet imposant vaisselier comtoise, tellement improbable, le seul et unique exemplaire que nous ayons découvert depuis la création de notre chaîne. De ces multiples maisons, manoirs ou châteaux que nous avons visités, aucun d'entre eux n'a daigné nous dévoiler ce style de mobilier. Cette majestueuse tête de cerf au fronton de la cheminée nous aura également envoûtés. Parmi les objets insolites, ce magnifique modèle réduit de Spitfire ne fera pas exception. À travers cette multitude d'objets, cet immense puzzle de l'existence d'une famille, leur quotidien devient limpide et évident. Une seule question nous taraude l'esprit au moment de quitter les lieux. Pourquoi sont-ils partis si précipitamment en laissant tout derrière eux? Les fissures inquiétantes qui lézardent les murs ne suffisent pas à justifier cette soudaine disparition. La raison est ailleurs. Du jour au lendemain, c'est tout un foyer qui s'est volatilisé. Ce départ précipité dans l'urgence absolue dissimule sans doute un drame. Ultime secret que ne nous livrera jamais cette merveilleuse et énigmatique bâtisse.